bienvenue dans la session concernant les postes de travail. Donc je me présente, je m'appelle Olivier Annendal, je suis en charge du développement des ventes produits pour la France, donc aussi bien les postes clients que les postes infrastructures. Donc aujourd'hui, dans cette session, c'est les postes clients. Donc en 2-3 slides, je vais représenter quelques points forts et qui tiennent dans les gènes de Fujitsu. Également, un des points forts sur ce Fujitsu World Tour, c'est l'innovation, puisque Fujitsu est au cœur de l'innovation de l'IT. Et vous voyez ici, par ce slide, quelques éléments forts, des éléments d'innovation de Fujitsu, qui a été un acteur permanent et très actif sur l'IT. Donc dans ce cadre-là, avec des partenariats tels que SAP, mais très clairement avec une volonté permanente d'avoir de l'innovation autour des produits device. Donc très clairement, Fujitsu s'inscrit dans cette dynamique, avec une spécificité maintenant affirmée depuis 2 ans, c'est de remettre au centre de tous les développements de Fujitsu l'humain, l'usage, et également, bien évidemment, l'utilisateur. Donc tout part de l'utilisateur, et de là, Fujitsu crée des produits pour aider au quotidien les utilisateurs et développer le business des entreprises et la performance de l'entreprise. Un autre point fort de Fujitsu, c'est le développement durable. Fujitsu s'est toujours inscrit, c'est dans les gènes japonaises, mais également dans les gènes allemandes, c'est la volonté vraiment d'avoir des produits green. Donc on a énormément travaillé, on travaille depuis des années à développer des produits qui sont de moins en moins énergivores, qui sont de plus en plus recyclables, qui sont des produits 0 watt que vous avez vu apparaître il y a quelques années, mais qu'on implémente de plus en plus sur l'ensemble de la gamme. Donc des produits qui sont en veille ne consomment 0 watt, donc c'est vraiment des évolutions très fortes aujourd'hui. Donc voilà, donc on est toujours dans cette green policy, ce qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire de vraiment toujours avoir un pas d'avance. Au-delà de ces 3 piliers forts de Fujitsu, c'est la R&D. Pour ceux qui ont assisté également à la plénière ce matin, on vous a évoqué des chiffres qui sont quand même éloquents, puisque c'est presque 3 milliards par an qui sont investis en R&D. C'est énorme, c'est vraiment un budget colossal. Ce qui veut dire qu'on travaille vraiment à faire des produits qui sont de plus en plus tournés vers l'avenir, en intégrant bien évidemment toutes les dernières technologies Intel, en intégrant également toutes les normes de Green, et en mettant vraiment au centre de développement de nos produits l'usage avec les utilisateurs. Je voulais juste faire quand même un petit point concernant la production, puisque la production, on est quand même l'un des rares et derniers acteurs, de toute façon, en Europe, à produire en Europe. Donc ça, c'est un fait marquant. Alors un fait marquant qui est quand même très important, parce que c'est une grosse usine à Augsbourg. Donc chaque année, on fait ce qu'on appelle le forum. Dès à présent, sachez que l'ensemble de la production Fujitsu, qui intègre Windows 8, ou Windows 7 et Windows 8, et Windows 10 Ready. Alors ça veut dire quoi, Windows 10 Ready? Ça veut dire que quand vous allez faire la migration gratuite vers Windows 10, le produit que vous avez chez vous l'intègre sans rajouter de patch ou faire quoi que ce soit. Et on intégrera très rapidement à notre catalogue des produits, on pense également être les premiers, puisqu'on est très réactif avec ce centre de production qui est en local, avoir nos machines, nos postes clients, qui seront en Windows 7, Windows 10 dès le début septembre, directement. Je vais vous présenter donc notre gamme et je vais commencer par la partie notebook. Donc aujourd'hui, on a une offre notebook qui change de format, c'est-à-dire qu'on passe d'un portable, d'un 2 en 1 et d'une tablette. Bien sûr, ces 3 piliers ne répondent pas aux mêmes besoins. Donc dès que vous avez un besoin, vous devez vraiment vous orienter vers un produit différent. Donc aujourd'hui, sur la partie notebook, on répond beaucoup plus sur une partie qui est beaucoup plus de stabilité. On parle d'une continuité business. Et il faut vraiment voir les besoins on est dans une logique de TCO et donc dans une logique de gestion de parc informatique dans lequel on va avoir des options dans lesquelles ils vont nous aider à avoir des réductions de coûts comme les ports réplicateurs que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ensuite, on a les 2 en 1 où là, on est dans une mobilité qui est un peu plus poussée. On est entre les tablettes et les portables pour des besoins qui sont beaucoup plus spécifiques. Et enfin, on répond également à des besoins qui sont sur le terrain. C'est des tablettes spécialisées que je vais vous présenter également tout à l'heure.
Donc là, on va rapidement vous faire une rapide présentation du marché des workstations. Là, en France, on est en fait sur une croissance. Là où on annonce du déclin sur le PC, sur de la transformation sur le notebook vers les tablettes. Sur la partie workstation, c'est vraiment un segment à part qui est beaucoup plus spécialisé et beaucoup plus stable parce qu'aujourd'hui, on continue à avoir de la croissance sur ce marché depuis 5 ans. Et il faut savoir en fait que la France, aujourd'hui, elle présente le deuxième marché européen après le marché allemand. Donc on a un grand potentiel, surtout qu'on est la France, elle répond à beaucoup plus de PME, beaucoup plus d'entreprises qui vont avoir un métier spécialisé, donc les cabines d'architectes et tout ça. Donc les workstations, vraiment, il y a un grand potentiel à utiliser et il faut savoir aussi que les produits, c'est des produits qui offrent encore beaucoup plus de marge que par rapport en fait, à un notebook ou à un PC où l'utilité elle est en train de se vulgariser. Donc là, le workstation, il faut surtout se rappeler que ce n'est pas des PC. Donc on est sur des produits qui répondent à des problématiques clients.